Topesi bino nyonso mbote na bisika bozwami Kolo Yesu Kristo apambola bino. Nous vous saluons tous partout où vous vous retrouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Ngolu na Nzambe za likolo na bino. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Bolamu ya Nzambe za likolo na bino. Et que ses merveilles soient sur vous. Pe ya solo elonga na Nzambe e accompagner bino. Et que la victoire du Seigneur vous accompagne. Toza liboso na bino na émission na bino na émission ya biso. Oyo tozo intitulé yango lokola na mangomba nyonso ya basantu. Nous sommes au devant de vous, devant votre tranche d'émission, notre tranche d'émission, comme dans toutes les églises des saints. Yango na teme na biso tozo teya na kati na moto ya solo ezande molimo. Et dans le thème intitulé mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Yango nde tozali ko exploiter. C'est ce que nous sommes en train d'exploiter. Talisaki yango par rapport na Jésus-Christ ye moko ya lataki la plénitude de Dieu na kati na ye. Nous l'avons démontré par rapport à Jésus-Christ lui-même qui avait porté la plénitude de la divinité en lui. Tolongwaki wana tozwi sikoyo l'esprit de Dieu na kati ya moto. Et après cela, nous sommes arrivés à expliquer l'esprit de Dieu dans l'homme. Et le premier homme à recevoir l'esprit de Dieu, c'était Adam. Parce que Dieu avait soufflé dans Adam qui n'était pas encore une âme vivante et il est devenu une âme vivante. Dieu avait donné à Adam son esprit. Il avait aussi accordé l'autorité. Il avait donné le pouvoir de dominer sur la terre et de dominer sur les eaux et de dominer sur le ciel. Et Adam avait reçu toutes ces autorités. Et Adam avait reçu l'autorité, ce pouvoir. Il avait même nommé les animaux dans les jardins. Et il pouvait appeler un animal et l'animal se présente. Nasima na mwasi kokela mawa bimaki na kati na Ada pesa kipe mwasi kombo enda benga mwasi bana liboso ete mwasi. Et il avait même reçu le pouvoir de nommer la femme que Dieu avait créée. C'est lui qui a donné le nom à la femme. Mais eloko kosala ke pouvoir wana elongwa na kati ya Adam. Et ce qui fera en sorte que ce pouvoir soit ôté dans Adam. Et c'était le péché à cause du péché. C'est alors nous prêchons dans l'homme, en réalité c'est l'esprit. Et si le souffle de Dieu n'est plus en vous, et sachez-le que vous êtes déjà mort. Vous êtes rien. Le souffle de Dieu, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Nous lisons tout d'abord notre écriture. Ce qui se retrouve dans le livre de Job 32 verset 8. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Kasi na solo na kati na moto zane molimo. Le souffle du Tout-Puissant. Pema na bomo ya oya leki na nyonso. Qui donne l'intelligence. Yango ndezo pesa mayele. Nous savons que le souffle de Dieu, qui est le Saint-Esprit, nous donne la capacité de comprendre les choses de Dieu, même pour comprendre les choses dont nous avons. Et nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, et vous n'aurez pas de compréhension des choses de Dieu. Même la connaissance que nous avons, la profondeur que nous avons, l'auteur que nous avons, et la longueur, et la
largeur, 4 dimensions, ces 4 dimensions, 4 parler nyonso wana, ces 4 manières de parler. comprendre yango, Pour les comprendre, to molimo na nzambe, vous devez avoir l'Esprit de Dieu. molimo na nzambe esunga yo, L'Esprit de Dieu doit vous aider. ko comprendre makambo oyo. C'est alors que vous comprendrez ces choses. Mpona kondimisa exhortation moke oyo tobandi na yango, Pour confirmer l'exhortation que nous avons 1 entamée, Corinthiens chapitre 2, nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, tobandi na verset 9. Bien-aimé akotanga, mais ya kasi comme il est écrit, lokola ekomami, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ezali makambo oyo miso etikala komona te, biloko miso emona te ya bomoto, que l'oreille n'a point entendu, ito eyoka te, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, etikala komata te na motema ya moto, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. makambo oyo biloko oyo nzambe abongisa yango mpona baoyo ye alingi bango. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, Nzambe atalisi biso yango na nzela na molimo, car l'Esprit sont de tout, po ete molimo epimaka elingaka koyeba nyonso, même les profondeurs de Dieu, atako boyebi ya nzambe. lesquels des hommes, Nani yango ya moto en effet, na boye connaît les choses de l'homme, ayeba makambo ya moto, si ce n'est que l'Esprit qui est en lui. soki molimo na moto te eza na kati. Sadi mpona koyeba makambo ya moto ifo eza na molimo ya moto. Et pour connaître les choses d'un homme ou des hommes, il faut avoir l'Esprit des hommes. Ok, tokiti De même, personne ne connaît les choses de Dieu, lolenge moko mpe moto akoki koyeba makambo na nzambe te si ce n'est l'Esprit de Dieu. soki kaka te molimo na nzambe. C'est-à-dire que molimo na nzambe nde ezosalaka biso tozwa connaissance. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, Biso tozwi molimo ya mokili te, mais l'Esprit qui vient de Dieu, kasi molimo ezouta epai na nzambe, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. po ete toyeba makambo nzambe apesi biso na nzela na ngolu. C'est-à-dire mpona koyeba ifo molimo ya nzambe. C'est-à-dire, pour connaître les choses, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Soki ozoyeba bisika mosusu baza na connaissance te, bazoyeba te, baza na kati ya ignorance, c'est-à-dire l'esprit de Dieu eza wana te. Et si vous voyez dans d'autres endroits, il n'y a pas la connaissance, il y a l'ignorance, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu n'y est pas. Bisika molimo na nzambe ezali, Là où il y a l'Esprit de Dieu, esengeli connaissance ezala. la connaissance doit être là. Po nzambe akorevele, esprit ya nzambe ekorevele meme makambo eza na kati ya profondeur. Parce que l'Esprit de Dieu va révéler les choses qui sont même dans la profondeur. Yango tozote en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est alors nous prêchons en réalité dans l'homme, c'est Ada l'Esprit. azwaki molimo na nzambe, Adam avait reçu l'Esprit de Dieu, mais à cause ya péché, mais à cause du péché, Ada akokweya. et Adam va tomber. Soki tozwi ndenge azwaki molimo na nzambe, Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma de l'homme de la poussière de la terre. Yawe nzambe asalaki moto na putulu ya mabele, Il souffla dans ses narines apemi na zolo na ye, un souffle de vie, pema na bomoi, et l'homme devint un être vivant. pe moto akomi ya solo ekelamu na bomoi. Awa tomoni ke nzambe atiaki pema na ye na kati na Adam. Ici, nous voyons que Dieu avait mis son souffle dans Adam. Okuna na écriture ya Job bazoloba ke l'esprit de Dieu yango nde souffle ya tout puissant. Parce que dans Job, il est dit l'Esprit de Dieu, c'est ça le souffle du Tout-Puissant. Yango nde pesaka mayele. C'est ce qui donne l'intelligence. Même Jésus, Même Jésus-Christ, tango azopesa le Saint-Esprit na bayekoli na et ye, quand il donnait le Saint-Esprit à dans ses Jean disciples, chapitre 20, nous sommes dans le livre de Jean chapitre tango 20, azopesa le Saint-Esprit na bayekoli na et ye, quand il donnait le Saint-Esprit à ses disciples, Jésus alobaki boye. Jésus. Jésus verset tobandi na verset 21. Jésus leur dit de nouveau, Yesu alobi na bango lisusu, la paix soit avec vous. tika ete kimia ezala na bino. Comme le Père m'a envoyé, Lokola tata atindi ngai, moi aussi je vous envoie. ngai pe natindi bino. Après ces paroles, Na nsima na maloba wana, il souffla sur eux apemi likolo na bango, et leur dit, pe alobi na bango, recevez le Saint-Esprit. bozwa molimo mosantu. C'est-à-dire awa boye tango Jésus azopesa souffle na ye, Ici, quand Jésus donne son souffle, tango azopesa pema na ye, quand il donne son souffle, azoloba na bango
bozwa molimo mosantu. Il leur dit de recevoir le C'est-à-dire Saint-Esprit. souffle à Jésus. C'est-à-dire le souffle de Jésus. Yango nde molimo. C'est ça l'esprit. Yango nde bomoi. C'est ça la vie. Yango komona tango Adam azalaki na souffle oyo Nzambe atiaki na kati na ye. C'est alors, vous verrez, quand Adam avait le souffle que Dieu avait mis à lui, Asalaki mosala il avait fait du na travail kati na elanga. dans le jardin. Alekaki meme na kopesa banyama bakombo. Il était même capable de donner de noms aux animaux. Azalaki na kati na kimia. Il était dans la paix, Mais eloko koya kolongola molimo na kati na ye mais ce qui viendra ôter l'esprit en lui, ekozala nde lisumu. ça sera le péché. Atango lisumu ekokotela Adam, Et lorsque le péché va s'emparer d'Adam, Adam akozonga poussière. Adam va retourner poussière. Soki azongi poussière, Et s'il retourne poussière, yoka ke mai eza isu na kati na ye et te. sachez-le qu'il n'y a plus d'eau en Adam, Vie eza isu na kati na ye te. et la vie n'est plus dans Adam. De directement Nzambe akoloba na nyoka ke nyoka bilei na eza poussière. Et après, Dieu dira au serpent que ta nourriture est la poussière. Bisika nyonso Saint-Esprit aza te. Partout où il n'y a pas le Saint-Esprit, De serpent nde azoregne wana. c'est le serpent qui règne. Bisika oyo bazoyeba évangile te. Là où on ne connaît pas l'évangile, Bisika oyo bazotordre sens évangile. là où on tord le sens de l'évangile, Nyoka nde aza wana. c'est le serpent qui Pe règne. bango baza nde bapoussière. Et ils sont la poussière. Baza banzete ya kokauka. Ce sont des arbres secs. Mais biso tondimeli Jésus. Mais nous qui avons crié à Jésus, Na kati évangile la vérité. dans l'évangile de vérité, Oyo eteyami na molimo mosantu ye qui moko. est prêché par le Saint-Esprit Toza lui-même, lisu nzete ya kokauka te. nous sommes plus un arbre sec, Toza banzete ya mobesu. nous sommes un arbre Oyo vert, toza deja bitapo ekangami na ye. parce que nous sommes des branches qui sont rattachées à Yango lui, toza na pouvoir même ya kotambola likolo na nyoka. et nous avons la capacité de marcher sur le Ya serpent, kotambola likolo na scorpion. de marcher sur le scorpion. Toza même na pouvoir ya kochasser ba démon. Nous avons le pouvoir de chasser les démons Toza na pouvoir même ya korésister na diable. et le pouvoir de résister au diable, Pe ya kokima mosika na biso. et il fuira loin de nous. Yango komona ke Adam akomaki faible. Et vous verrez que Adam était devenu faible, Adam akomaki poussière. il était devenu poussieux Na tango oyo boye lisumu ekotelaki ye. lorsque le péché s'est emparé de lui. Alors nde bakopesa nyoka yo bilei no ekomi poussière. C'est alors qu'on dira au serpent, ta nourriture devient la Elingi poussière. koloba ke yo nyoka okodomine likolo na bato nyonso baza na bomoi te. Et le serpent devait dominer tous ceux qui n'avaient pas la vie. C'est-à-dire Satan kodomine likolo na bato nyonso bakufi. C'est-à-dire le diable dominera sur tous ceux qui sont morts. Po ete kokweya na putulu Parce que la poussière, revenir poussière, ezali nde kufa. c'est ça la mort. Eza kozanga présence ya Nzambe. C'est manquer la présence de Dieu. Genèse chapitre na yango 3 verset na yango 19. Le livre de Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, Ezali nde ya solo na motoki na elongi na yo nde kolia lipa. jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, Kino yo kozonga na putulu d'où tu as été pris, esika oyo okamataki. car tu es poussière, Po ete yo oza putulu et tu retourneras dans la poussière. kozonga na putulu. Awa boye tango Ada sumuki azozonga putulu. Ici, quand Adam a péché, il retourne dans la poussière. Mais Job azoloba eloko moko. Mais Job dit une chose. Job azoloba ete kolo. Job dit, Yo osali Seigneur ngai potopoto. a créé de l'argile Olingi ozongisa ngai lisusu na putulu. et voudrait encore me ramener comme poussière. Olingi ozongisa ngai lisusu na putulu. Tu veux encore me Job retourner chapitre poussière. 10 verset 9. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Kanisa ete yo osala ngai lokola bumba potopoto oyo ekangami na mai. Voudrais-tu de nouveau me réduire à poussière? Olingi lisusu ozongisa ngai na putulu. Nzoka kozongisa na poussière elakisaka mpe liwa. On réduire en poussière, cela démontre la mort. Spirituellement bato mosusu bazokufa kozanga Nzambe akufi déjà. Et spirituellement, d'autres personnes manquent Jésus, ils meurent déjà. Ils sont Kozanga des mai cadavres. ozongi poussière. Nzambe azomona déjà koza eloko lisusu te. Et sans eau à vous, vous êtes des poussières et Dieu voit que vous n'êtes rien. Yango lelo bato ebele bafrere ebele baza komemama na masumu na lolenge Satana nyokoli bango adomine likolo na bango po présence ya Nzambe eza lisusu te. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de frères, par manque de présence de Jésus, le diable les maltraite à outrance. Yango tokoloba boye. C'est alors que nous Kozonga dirons na putulu retourner en poussière, ezalaka mpe kokufa.
c'est aussi la mort. Eza kokufa soki tozwi Psaume chapitre na yango 30 verset 10. Que Ganti a versé mon sang Ezosala yo Nzambe nini po osopa makila na ngai? à me faire descendre dans la fosse. Nakokitisa ngai na libulu. La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Est-ce que putulu esanzolaka yo? Raconte-t-elle ta fidélité? Lobaka ya solo boyenge benina awa tomoni ke soki makile bimi na kati na moto. Ici nous voyons lorsque le sang sort de l'homme, Moto ana kufi. cet homme est déjà mort. Il n'y a plus de vie en lui. Oh, totangaki ke Nzambe azobenga makila eza pe molimo. Et or nous avons lu, Dieu appelle le sang aussi comme l'esprit. Nzambe azobenga pe makila nde yango nde ezali bomoi. Le sang comme la vie. Soki bomoi elongwe, si la vie est ôtée, moto ana kwei na putulu, cette personne est réduite en poussière. Et on le compare à une personne qui est tombée dans la fosse. C'est alors quand Adam a commis le péché, il est retourné poussière. Et Jésus l'appellera. Et une brebis d'une personne tombée le jour du sabbat ne sera pas retirée le jour du sabbat. Et si une brebis d'une personne est tombée le jour du sabbat dans la fosse, est-ce qu'il ne peut pas la retirer? Oh, la brebis qui est tombée le jour du sabbat, c'était Ada. Ada était retourné poussière. Ada était tombé dans la fosse. Et dans un autre contexte, on dira que Ada était retourné dans les ténèbres. Ada avait attristé le Saint-Esprit qui était à lui. Et Dieu avait ôté la vie. Et Ada était retourné poussière. Et Ada était mourant. Mais le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus-Christ devait venir, devait venir pour le justifier, avant de nous donner l'esprit. Dans Adam, nous tous nous étions tombés, et pour nous donner l'esprit, il devait faire l'expiation, il devait ôter les péchés, il devait ôter l'iniquité. C'est ce qu'il avait fait sur la croix. Et pour que nous recevions le Saint-Esprit, il faut Jésus akufa. Jésus devait mourir. S'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, s'il n'était pas monté, nous n'allions pas recevoir le Saint-Esprit. C'est alors Jésus-Christ dit ceci. Jean chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, l'Esprit ne devait pas être donné sans que Jésus ne soit glorifié. Glorifié ici par rapport à la mort sur la croix. C'est alors que vous verrez Israël qui a marché jusqu'au désert avec soif d'eau. Dieu les a rassemblés tout près du puits de Bela. Et il commença à chanter pour le puits. Et que le puits monte. Le puits monte. Que nos pères avaient creusé avec le bâton. Et c'est alors qu'ils ont dit le puits montait. Et le puits devait verser des seaux d'eau en dehors sur ceux qui n'avaient pas encore la vie. Et être glorifié
Pour lui, c'est la mort sur la croix. Et pour confirmer cela, Jean chapitre 12, verset 23 à 24. Jésus leur répondit, leur est venu où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus était en train de parler de sa mort. C'est ça, être glorifié. Quand il est mort, il devait répandre l'esprit sur nous. Nous avons parlé des toiseaux de laine par rapport à Gédéon. Et la rosée devait descendre sur le toison. Le temps des toisons pendant la nuit, c'était le temps des prophètes. Le matin, on va presser les toisons jusqu'à remplir toute la coupe. Or, presser, c'est ça la souffrance de Jésus. Remplir la coupe, c'est ça la souffrance que c'est ce qu'il avait dit, Père, si vous semble bon d'enlever cette coupe au devant de moi. Or, la coupe qu'il parlait, c'était la mort. Et par la fin, il a dit, laissez que ta volonté soit faite. En lui, il y avait la plénitude de Saint-Esprit. Il devait être pressé. Et après, la deuxième nuit, et que la terre reçoive la rosée. Or, la terre qui reçoit la rosée, c'est moi et toi. Et qui avons crié à l'évangile de vérité. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par la prédication de Branham. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par la prédication de Kimbangu, ni de prédication de l'Allemagne, ni de l'Allemagne, de Kassai ou de Bas-Congo ou de quel endroit. On reçoit le Saint-Esprit par l'évangile provenant du ciel. La bonne nouvelle provenant d'une terre lointaine. C'est ce qui donne le Saint-Esprit. Parce que cette nouvelle est l'esprit. Proverbe 25, verset 5. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Et la terre dont on parle, ce n'est pas notre terre. C'est la terre de Dieu qu'on appelle Eden, d'où la source d'eau provient, où se trouve le trône de Dieu. C'est ça la terre lointaine. La terre où Dieu avait chassé Caïn, où il a dit, je te chasse loin de cette terre. Tu seras errant et vagabond dans d'autres terres. Si tu crois à une prédication venant de cette terre où nous sommes, que ce soit aux États-Unis, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te disons de croire à l'évangile éternel. Tu recevras le Saint-Esprit. La bonne nouvelle là, c'est l'eau. Et cette bonne nouvelle est aussi verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont c'est-à-dire la parole de l'évangile éternel est
elle-même esprit. C'est pourquoi vous verrez d'autres personnes quand Pierre prêchait chez Corneille. Quand ils écoutaient la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils commençaient par prophétiser et parler en langue. Mais par après, ils sont descendus dans l'eau pour être baptisés au nom de Seigneur Jésus-Christ et qu'ils reçoivent le pardon du péché et qu'ils reçoivent le pardon du péché. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en vous, tu es une personne en face de mourir. Tu es déjà un cadavre. C'est alors Psaume 51. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Le dimanche prochain tokosimba lobwako ezalaki na mikuwa ya kokauka. Awa mosakoli moyembi azoloba nini alobi te yangai David azoloba ke te yangai sai pe esengo na yo mikuwa oyo bukaki ekosepela. Détourne ton regard de mes péchés, baluse longino kotala masumu na ngai te. Efface toutes mes iniquités. Limwisa longola ya solo bambindo na ngai nyonso. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Awa to comprendre que retirer esprit. Ici nous avons compris, retirer l'esprit, c'est être sorti au-devant de la face de Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face. Parce que ici dans 51:13, il dit que benganangate musika na ilongi na yo. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Koboto angate molimo santu na yo. Tango Adam zokende musika à cause du péché. Et quand Adam part loin à cause du péché, et sachez que Dieu avait retiré son esprit. C'est pourquoi Adam était retourné poussière. Adam était réduit en poussière parce que Dieu avait retiré son esprit. Il était détruit. Et il était rejeté au devant de la face de Dieu. Et si quelqu'un est rejeté loin de la face de Dieu, il tombe dans la fosse. Cela démontre qu'il tombe dans la fosse. Et Adam aussi, c'est une brebis tombée le jour du sabbat. Et comme il était devenu poussière, et il devait avoir un sépulcre. Il devait aller dans le séjour de mort. Il devait mourir. Psaume 28, verset 1. De David, éternel, c'est à toi que j'écris. Mon rocher, ne reste pas sur ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. C'est-à-dire que motoyo et celui qui sort au devant de la face de Dieu, c'est celui qui est tombé dans la fosse. C'est pourquoi Adam aussi est une brebis. Et brebis tombé le jour du sabbat dans la fosse. C'est-à-dire il est tombé et réduit en poussière. Et il est entré dans le sépulcre. Et la personne qui devait sortir le sang devait venir. De même pour Caïn, il avait l'esprit de Dieu. Quand il était avec son frère, il avait l'esprit de Dieu. Mais le jour où Caïn va pécher, et il sortira de la présence de Dieu. C'est alors que Dieu le chassera de cette terre.
Et il ira au loin. En réalité, et en réalité, c'était comme si Caïn était tombé dans la fosse. Et nous allons vous démontrer aussi que Israël typifie un autre Adam. Et comme Adam était dans l'Éden, et Dieu aussi avait pris Israël placé dans le Canaan. Mais l'Esprit de Dieu, c'est ce qui avait transporté Israël, qui avait conduit Israël jusqu'au pays de Canaan. Mais Israël rejettera Dieu et Dieu le chassera sur devant de sa face. Et vous verrez d'autres églises de saints appelées ou dites assemblées de saints, mais où il y a des pratiques qui ne sont pas des pratiques de la sainte doctrine. Sachez-le que Dieu n'est pas là. Dieu leur a caché sa face. Dieu est parti au loin. Leur a caché sa face. Et il n'a pas voulu les regarder. Israël aussi typifie un autre Adam. Dieu avait conduit Israël par son péché. À cause du péché, Israël et Israël retournera en poussière. La poussière, c'est aussi la déportation, partir à captivité. À cause du péché. Si nous prenons le livre de Dieu, et comme Dieu parle à Israël, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvient des anciens jours de Moïse, où et c'est lui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau. Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel, Yahweh, de ta demeure sainte et glorieuse, où sont tes ailes et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne sont plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Seigneur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs
Ona tina na bolingo na basali na yo. Des tribus de ton héritage. Soki otali awa Israël bazole na siko esprit yo ekambaka bango ezonge la bango. Et ici Israël pleure l'esprit qui les avait conduits. Et siko ndenge na zo ebisa yo. Et maintenant où je vous parle, et la maison d'Israël est restée Kabot. L'esprit de Dieu n'est plus avec eux. Mais ils se souviendront des anciens jours de Moïse, lui qui mettait son esprit et celui qui mettait son esprit parmi l'Éternel. Comme ils ont rejeté l'Éternel, ils sont entrés dans le péché. Dieu les a aussi rejetés. Beaucoup d'églises de saints, Dieu les a déjà rejetés. Il y a des gens qui dominent sur les églises. Il y a d'autres qui sont des présidents de contrées, on ne sait même pas des grades. Il y a des gens qui nomment des conducteurs dans des églises. Oh, c'est lui le père, le responsable de la contrée, mais qui fait des choses qui n'est pas de Dieu. Et de telles églises, l'esprit de Dieu n'y est plus. Et toute église où la doctrine de Dieu est piétinée, l'esprit de Dieu n'est plus là. Nous avons dit que l'esprit de Dieu sera ôté. C'est comme sortir au devant de la face de Dieu. Comme nous avons lu, sortir au devant de Dieu, c'est aussi l'esprit de Dieu sortir. Chapitre 19, 17. C'est alors que vous verrez chapitre 17. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, Dieu avait rejeté Israël loin de sa face à cause du péché de Roboam et pour avoir utilisé les astartés et tout fait étranger dans l'église fait fuir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu sera attristé. Même si vous regardez pour Judas, chapitre 23, dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, chapitre 24, chapitre 25, Nzambe pas rejeté Dieu aussi avait rejeté Judas au devant de sa face à cause du péché. Et cela à cause du péché. En d'autres termes, et en d'autres termes, nous voulons dire, si nous ne marchons plus dans la doctrine du Seigneur, nous allons nous dire que Dieu est parmi nous. Or, Dieu nous avait déjà quittés. Ainsi, et Dieu ne rejettera pas son peuple. Même Nzambe a rejeté Israël. Nous prenons le livre des psaumes, chapitre 104. 104 chapitre. Verset 27 à 30. Tous ces animaux espèrent à toi pour que tu leur donnes la nourriture à son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. La main de Dieu donne la nourriture. Oh, la main de Dieu, c'est ça la parole de Dieu, qui a créé l'homme, qui a façonné l'homme, donne de la richesse à quelqu'un. C'est le ministère. Aujourd'hui, la main de Dieu, c'est ça le ministère. Si vous voulez avoir la connaissance, il faut le ministère. Il faut la présence du ministère. Verset 29. Tu caches ta face. Ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent. Et retournent dans leur poussière. Ôte son souffle et son esprit. Il retire son esprit. Les gens et retournent dans la poussière. Mais nous tous, nous sommes à travers Adam. Nous étions morts. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais verset 30 azoloba.
Tu envoies ton souffle. Nzambe na mawana azongisi lisusu pema na ye. Ils sont créés. Bato bakelami lisusu. Et tu renouvelles la face. Awande nouvelle création pe balobi ke yo zongisi ya sika elongi ya mabele. Voilà pourquoi biso tokufaki tozongaki poussière. Nous qui étions morts retournés à poussière. Nzambe azongisi lisusu pema na ye. Et Dieu a envoyé encore son souffle. Tozongi na bomoi. Et nous sommes créés. Et pe nanga balobi t'envoie ton esprit. Otindi molimo na yo. Yango kaka nde otindi pema na yo. C'est ça aussi envoyer, c'est seulement ça envoyer ton souffle. Bato bakelami. Et les gens sont créés. Pe yo ozongisi ya sika elongi ya mabele. Et tu renouvelles la face. C'est ça l'église. Yango nde lingomba. Et kozala pe pona Israël. Il y aura aussi pour Israël. Israël nzamba botola bango pemi. Et aujourd'hui Israël, Dieu a retiré son souffle. Il a retiré son esprit. Après l'enlèvement de l'église. Et après l'enlèvement de l'église. Nzamba kozongi cet esprit. Dieu va retourner l'esprit. Et kozonga na Israël. L'esprit va retourner en Israël. Dans la prédication à deux témoins. À travers la prédication de deux témoins. Dans la deux témoins nzamba kozongi sa esprit na kati ya Israël. À travers la prédication de deux témoins qui que Dieu vous bénisse partout. Et dans tout ce que vous écoutez. Oh bien aimé tolobi ke nzambe soki azongi si pema. Et nous disons si Dieu l'homme est créé. Le créateur. Et pour confirmer que Jésus-Christ est le créateur, il devait écouter la maladie de Lazare. Mais il n'est pas parti. Seulement le même jour que Lazare est mort. Mais il a dit la maladie de Lazare, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Jésus a attendu jusqu'au 4e jour. C'est alors qu'il va se montrer à Marie et Marthe. On l'emmènera dans le sépulcre. Là où Lazare était retourné poussière. Et Jésus pour démontrer que c'est lui qui donne le souffle. Que c'est lui qui a créé Adam. Il appellera Lazare qui était retourné poussière. Et Lazare obima. Et Lazare a écouté. Et il est sorti. Et il est sorti avec les bandes. Il est sorti avec enveloppé de bandes. Et on devrait le délier et le laisser partir. Et le laisser partir. Aujourd'hui, Jésus avait accompli le nous avons reçu l'esprit. Et la délivrance vient aussi par le ministère. Pour que quelqu'un soit retourné. Bien-aimé, je voudrais t'exhorter ceci. Nous allons y revenir encore. Toute personne qui a l'esprit de Dieu, tu es fort. Mais si quelqu'un est un Élie, commet le péché, Dieu n'enlève pas son esprit. Mais le Saint-Esprit sera attristé. Tu seras attaqué par des démons, le mauvais esprit, avec beaucoup de choses. Et Dieu nous demande, il nous a donné le Saint-Esprit que nous devons chérir, garder. Si Dieu retire son souffle, la personne ne reste poussière. C'est pourquoi quand tu commets le péché, tu deviens faible. Tu commences même à craindre le rat et les souris dans la maison. Les sorciers commencent à te déranger à blaguer de toi. Et il faut savoir garder l'esprit de Dieu en vous. Israël, quand il a et cet esprit les a conduits jusqu'à Canaan. Quand les Israélites vont attrister le Saint-Esprit avec leur mauvais esprit, Dieu va retirer son esprit et Israël ira dans la captivité. À d'autres termes, Israël est entré dans le supplice. Et les ossements desséchés, mais on a bango promesse à restauration, restauration et rétablissement. Mais pour eux, il y a la promesse de restauration et rétablissement. Mais pour nous aujourd'hui, l'église ne part pas en captivité. L'église n'entre pas en captivité. Mais une personne physique, à cause du péché, et à cause du péché, et devenir ricabot.
Quelqu'un qui est prédicateur, intelligence et la classe, qui prêche avec l'intelligence de l'école, mais regarde le péché. Et toutes les sœurs de l'église deviennent les chantres, les femmes d'autrui. Et il se dit qu'il a le Saint-Esprit. Il y a même des faux parmi nous. Vous allez comprendre. Il y a d'autres personnes qui doivent être ôtées comme les méchants. Mais comment toi qui prêches, tu prêches avec onction. Et ce qui prêche là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui prêche. C'est le Saint-Esprit. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et si vous voyez quelqu'un pécher bien dans le péché, sachez-le qu'il a un autre esprit qui l'anime. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les élevés, et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, et Dieu vous bénisse partout où vous retrouvez. Ici, c'est lui qui a le cœur contrit qui est à côté de Dieu. Le Seigneur Jésus par rapport à l'œuvre à croix. C'est la personne Seigneur Jésus-Christ par rapport à l'œuvre de la croix. Et Jésus-Christ devait être une personne de divinité et une personne du cœur contrit pour ranimer tous les esprits contrits et tous les esprits humiliés. C'est-à-dire, il y a un homme auprès de Dieu. Il devrait mourir et il devrait être contrit et nous ranimer les esprits humiliés. C'est alors qu'il dira, Seigneur, sors-moi de la prison, et pour que les élites m'entourent. Jésus-Christ devait mourir, il devait être glorifié pour que nous recevions l'Esprit. Mais toi, enfant de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attrister le Saint-Esprit, c'est là par rapport au péché. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, et la présence de Dieu sera parmi nous. Nous serons des hommes forts. Nous allons poursuivre le dimanche prochain. Vous démontrez un autre adapte par rapport à Israël. Israël, comme l'Esprit de Dieu avait été ôté, et ils sont réduits à poussière, et ils sont entrés dans la fosse, ils sont entrés dans les ténèbres, et les Israélites sont réduits à poussière. Dieu enverra un autre esprit, enverra son esprit à travers la prédication des témoins. Mais pour toi, sans craignez Dieu, toi qui n'as pas compris, craignez. Il faut croire à cet évangile, à recevoir le baptême au Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellés du Esprit de Dieu pour le jour du salut. Et le jour de l'enlèvement, tu vas participer. Craignons Dieu, marchons dans la sainteté et dans la sanctification. Que Dieu nous bénisse, que celui qui est malade soit guéri, des problèmes et des solutions, attaché soit délivré, et que les gens soient rapprochés de Dieu, et que Dieu renouvelle sa face au devant de ses fidèles. Là où vous
retrouvez que le soirée soit bonne. Pour ceux qui sont pour ceux qui sont les matins, que votre journée soit bonne et que cette parole vous protège. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous n'allez pas rien craindre. Vous direz, même si l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Dieu le fera fuir. Que Dieu vous bénisse. Amen.